Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 292e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha, au Ilchot Ma'achalot Asorot, les lois concernant les aliments interdits, au Perek Achad Asar, au 11e chapitre. Nous allons parler aujourd'hui du Yain Neser, du vin qui est donc touché par un non-juif. Halakha Aleph, Yain Shenit Naser Lavodat Kochavi, du vin qui a été donc versé comme libation pour l'idolâtrie. Donc Yain Neser, si on traduit littéralement, c'est du vin qui a participé à des libations. Asur Ba'anaya, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ve'ashote mimenu kol shehu, et celui qui boit même une toute petite quantité, une infime quantité, loke minatora, il reçoit des coups selon la Torah. Quand on dit loke minatora, c'est même deux fois, un à cause de l'interdiction de l'otavit toeva el betecha, et l'autre de l'oidbag beyadecha meuma minacherem. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de profiter de la avodazara. Et ici, puisque c'est du vin qui a été versé en l'honneur de la avodazara, donc par deux psukim, la Torah nous l'interdit. Vechen haochel kol shehu. Et la même chose, celui qui consomme une infime quantité, metik rovet avodat kochavim, de quelque chose qui a été approché, qui a été sacrifié à l'avodat kochavim, mi basar ou mi perot, que ce soit de la viande ou des fruits, va filou et même maïm va mélar, que ce soit de l'eau ou du sel, a ochel mehem kol shehu, celui qui va en consommer même une petite quantité, loqué il reçoit malkout d'après la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, asher chelev zevachemu yochelu, comme ils ont mangé la graisse de leur sacrifice, yishtu yain nesicham, et qu'ils ont consommé le vin qui a été versé. Donc ici on voit qu'il y a un parallèle entre manger des corbanotes, des choses qui ont été consacrées à l'avodat kochavim, et du vin qui a été versé pour l'avodat kochavim, pour l'idolâtrie. Halacha bet, yain shenit naser la, le vin qu'on a donc versé en l'honneur de l'avodazara, qui est zevach shekarav la. C'est comme si on a sacrifié un sacrifice. Vekeven sheisurze. Et puisque cet interdit, les mishum avodat kochavim, oui, il est à cause de l'interdit de l'idolâtrie, en lo shiur. Il n'y a pas de shiur. C'est-à-dire que c'est pas comme précédemment où des fois on a dit que c'est un kazaït, ou des fois c'est benotentam, si ça donne un goût ou pas. Ici c'est kol shiur. Shenema va avodat kochavim, puisque c'est dit concernant l'avodat kochavim, l'idolâtrie, velo idbak beyadecha meuma. Rien ne doit être dans tes mains, minacherem, de ce que l'on a mis de côté pour la avodazara. Là-bas, on parle que lorsque il y avait une ville qui avait la particularité d'avoir la majorité de ses habitants qui ont suivi la avodazara, excusez-moi, alors la ville elle devait être complètement détruite, et on nous dit velo idbak beyadecha meuma. Tu dois rien avoir dans ta main. Donc on voit que pour avodat kochavim, le shiur c'est kol shiur. Gimel, yain avde kochavim she'enanu yodim im nitnaser olot nitnaser. Du vin d'un goy, d'un idolâtre, on ne sait pas si il l'a versé pour l'avodazara ou pas. Veo anikra, c'est ce qu'on appelle stam yenam. Du vin qu'on trouve dans le commerce. Asur ba'ana, on l'a interdit d'en profiter, kmo yain shenit naser, comme si c'était du vin qu'on est sûr qu'il a été versé pour l'avodazara. Vedavarze ou mixerot sofrim ou, et ça c'est un interdit d'ordre rabbinique. Va acheter mistam yenam revit, et celui qui boit d'un vin d'un goy qui est stam yenam, ça veut dire qu'on n'a aucune assurance qu'il a été versé ou consacré à l'avodazara. S'il en boit un revit, makin, auto, makat, mardout, on le frappe
flagellation midera banane. Donc ici, il n'y a pas un Issour de Torah. Le Issour de Torah, c'est quand on est sûr que le vin, il a été consacré à la Vodazara. Donc là, c'est pas du Yain Nesser, du Stam Yenam. Stam Yenam, les Chachamim, ils ont dit, on ne boit pas du vin d'un goy, que ça soit quelqu'un qui est susceptible de l'avoir consacré à la Vodazara ou pas. D'autre part, les Chachamim, au début, ils ont vu que l'interdiction, elle suffisait au niveau de boire, l'interdiction de boire, mais les Beddin, après, ils ont vu que les Goïm, ils avaient repris un petit peu la Vodazara, et donc, les Chachamim, ils ont, pour contrebalancer cela, ils ont été plus loin et ils ont interdit Stam Yenam, donc le vin Stam, simple, et à la consommation et aussi à la hana, au profit. On trouve qu'il y a une autre raison, c'est que le vin rapproche, et on avait peur que ça rapproche les gens des goïm et que ça va occasionner des mariages mixtes. Dalet vechol yain sheiga bo aovet kochavim mazalot. Du vin qui a été touché par un idolâtre, arézé à source, c'est interdit, shema nisechoto, de peur qu'il l'a versé, qu'il en a fait une libation pour la vodat kochavim. Shema chashevet aovet kochavim mazalot, la vodat kochavim ou mazalot. Alors, ici on se pose une question, mais tu vois, t'as pas la statue devant toi, tu vois pas qu'il a versé. Non, mais la pensée du Ovet Kochavim, du Goy, c'est à sa Avodat Kochavim, c'est à son idole. Alors quand je dis Goy, en vérité, c'est pas la vraie traduction. Ici, on parle d'un idolâtre. Et donc quand un idolâtre, il verse du vin, il se peut que dans sa tête, ou quand il touche du vin, il se peut que dans sa tête, il pense à la Vodazara. À la mata de là, tu apprends chez Yahin, chez Yen Israël, chez Nagabo, Aovet Kochavim Mazalot, du vin qui appartient à un juif, qui a été touché par un idolâtre, dino, Kestaminam, chez Oassour Baanaya, on lui donnera le din de Stamyenam, du vin goy standard, pas du vin qu'on a consacré à la Vodazara, et Stamyenam, c'est interdit, Midera Banan. Alachahe, Ovet Kochavim ou Mazalot, s'il y a un idolâtre, chez Naka Beyain, il a touché le vin, chez l'Obekavana, sans faire exprès, sans intention. Il a mis sa main vers un récipient, il croyait que c'était de l'huile par exemple, mais il se trouve que c'est du vin. Et la même chose si c'est un enfant qui a touché. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore conscience d'un culte, etc., etc. Et donc, dans le premier cas, ça peut pas être pour un culte, puisqu'il pensait prendre autre chose. Dans le deuxième cas, c'est un enfant qui ne peut pas faire ça spécialement pour la Vodazara. Asur beshtia, c'est interdit de le boire, ou mutar ba'anaya, et c'est mutar d'en tirer profit. Alokeach avadim min haovdei kochavim, ou mazalot, celui qui achète des esclaves parmi les idolâtres, ou malouv et tavlou, ils ont fait la mila, ils se sont trompés au mikvé, miyad en menasechim, tout de suite, donc, on considère qu'ils ne vont pas verser, veyain shenagabo mutar beshtia, et s'ils touchent du vin, on aura le droit de le boire, ve'afalpi shadaimlo nagou bedate Israël, même si on n'a pas eu encore l'occasion de voir s'ils vont se comporter selon la loi juive ou pas, velo paska avodat kochavim miplehem, et même si ils n'ont pas encore pris l'habitude de ne pas invoquer leur avoda zara. Il y a une machloquette là-bas dans la Gemara. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient complètement éloignés de toute avoda zara? La halacha, selon le Rambam, c'est la halacha comme Rav là-bas, que ce n'est pas obligatoire. Et immédiatement, leur din n'est plus le din d'un oved kochavim. Vav, bnei hashfachot haovdot kochavim mazalot, s'il y a des enfants, des servantes idolâtres, chez Noldu Birshut Israël, qui sont nés alors qu'ils étaient déjà dans la propriété du juif, ou malou, ils ont fait la brit mila, vadaim lo tablou, mais ils se sont pas encore trempés au mikvé. Donc s'il n'y a pas eu jusqu'au bout du processus, agdolim osrim ayaim keshi gubo, si c'est des grands qui touchent, alors c'est interdit, ve'aktanim, et les petits enam osrim, ça n'interdit pas, mais il faut que le processus aille jusqu'au bout. Zain, ger toshav. C'est quoi ger toshav? C'est un goy qui habite en Eretz Israël. Ve'u shekibel alav sheva mitzvot moshe beyarnu, qu'il a appris sur lui les 7 mitzvot béné noir, comme on a déjà expliqué. Ça, c'est un ger toshav. Il y avait le ger tzedek et le ger toshav. Donc lui, il est là parmi nous, mais il n'est pas juif. Yeno asur bishtia ou mutar ba'anaya. Alors là, son vin est interdit à la consommation, mais il n'est pas interdit à en tirer profit. Pourquoi? Parce que parmi les Sheva Mitzvot Béné Noach,
il y a le fait de rejeter la Avodazara. Ou miyachadim etzlo yain, et on peut laisser chez lui pendant un petit moment du vin. Ve'en mafkidim etzlo yain. Par contre, on va pas lui donner en gage du vin, on va peur qu'il va l'échanger contre du vin d'un goy. Ve'chen kol goy she'eno ovet avodat kochavim mazalot. La même chose, un goy qu'on sait qu'il n'est pas idolâtre, kegon elu ishmaelim, comme les Ishmaélim, et que les Ishmaélim, a priori, ils avaient accepté sur eux les Sheva Mitzvot Bene Noach, Yena Masour Bishtia, on n'a pas le droit de boire leur vin, ou Mutar Ba'anaya, mais on a le droit d'en tirer profit. Vechen Oru Kol HaGeonim, et ainsi, ils ont enseigné tous les Geonim. Avalotam Avde Ovdet Kochavim Mazalot. Mais si on est face à quelqu'un qui fait la Avodazara, Stam Yenam Asur Ba'anaya, alors leur vin, il est interdit non seulement à la consommation, mais même à en tirer profit. Pardon. Alachachet. Kol makom shenebar ben yanze. Shayain asur. Dans tous les cas où on a dit que le vin est interdit, imaya oved kochavim mazalot. Si l'idolâtre, shene sarayain biglalo, pour lequel on a dû interdire le vin, oved avodat kochavim mazalot, alors concrètement c'est un idolâtre. Are ou asur ba'anaya, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Veimeno oved avodat kochavim mazalot, mais si c'est pas un idolâtre pratiquant, areus à sorbishtia bilvad, c'est seulement interdit de le boire. Vechol comme chez Neymar, mais quand on dit un nochi c'est un étranger stam, ça veut dire areze oved avodat kochavim ou mazalot, c'est que c'est un idolâtre. Alacha tet en mitnaser l'avodat kochavim ou mazalot, on avait l'habitude de ne verser comme vin pour la avodat kochavim ou mazalot, pour l'idolâtrie, et là yain sheraou il a akriv al gaba misber, uniquement du vin qui aurait pu être versé sur le misber. Il y avait une espèce de concurrence entre le misbeach, l'autel, le Beth Amikdash et les Havdil, la avodat kochavim. Donc ils avaient dit le vin qui est du vin qui peut faire partie des libations du misbeach, puisqu'on sait que les korbanot étaient accompagnés de vin, ce qu'on appelle les nesachim. Alors eux, ce même vin, les mêmes critères étaient utilisés pour la avodat kochavim, pour l'idolâtrie. Ou mipneze, et c'est pour cela que chez Gazroal Stam Yenam, qu'on a fait la xéram d'interdire Stam du vin d'un goy, ve Gazroal Kol Hayayin chez Igabo, chez Yasurbania, et qu'on a dit que tout le vin qu'ils vont toucher, ce sera interdit d'en tirer profit. Lo Gazrou et là à la Yayin Araouilet Nasser. On a interdit que sur du vin qui aurait pu potentiellement être versé sur le misbeach, à la base du misbeach, comme une libation, comme des nesachim. Les fichar, c'est pour cela. Yain mevushal chez l'Israël, du vin cuit, qui a été porté à ébullition, chez Nagabo Ovet Kochavim Mazalot, qui a été touché par un idolâtre, et Noazour. C'est pas interdit, c'est le fameux vin mevushal. Et on peut le boire avec un non-juif, avec un idolâtre, dans le même verre. Aval yain mazoug, mais du vin qui est coupé. Ve yain shetri lachmitz veifchar sheishate, du vin qui a commencé un petit peu à vinaigrer, à bouchonner, et il est quand même possible de le boire. Im nagabo, s'il l'a touché, nessar, le vin, il est interdit. Yud, oru geone amarav, ils ont enseigné les sages de l'Ouest, chez Imnitarev beyain Israël me'at vache ou me'at seor, que si on a mélangé dans le vin du juif un petit peu de miel ou un petit peu de seor, oil ve'eno raoui la misbeach, puisqu'il ne peut pas être versé sur notre misbeach, puisque, comme c'est marqué, kichol seor ve'chol des vaches, lo taktiru mimenu ishel Hashem, areu kemvushal, c'est comme si c'était du vin cuit, ok, shechar, ou bien c'est comme du vin qui a fermenté, exemple d'une bière. Veno mitnaser, et on ne s'en sert pas pour verser. Ou mutar lishtoto imavet kochavim mazalot, et j'ai le droit de le boire même avec un idolâtre. Yudalef, mais matai yaser yain aovet kochavim mazalot. À partir de quand le vin est interdit s'il a été manipulé par un idolâtre? Misheidror veimacher ayin. Depuis le moment où on l'écrase et que le jus commence à couler, le vin commence à couler. Afalpi shelo yarad d'abord, même s'il n'est pas descendu dans l'endroit où c'était censé être le récipient qu'on appelle le bord, et là adain ou bagat, mais il est encore dans le pressoir, arezé assour, c'est interdit.
Les fichas, c'est pour cela, en dochim im aovet kochavim bagat, on ne va pas écraser les raisins. Souvent, c'était avec les pieds, avec un idolâtre bagat dans le pressoir, chez Maïga beyado veinaser, de peur qu'il va toucher le raisin qui est en train d'être écrasé et donc qui commence à lâcher le vin avec sa main, et si sa main, eh ben, ce sera interdit. Va filou aya kafut, même si on lui attache les mains. Ven lokrim mimenu gat derucha, on prendra jamais de lui, on n'achètera jamais de lui un pressoir qui est derucha. Derucha, c'est un pressoir où le vin, il va du haut vers le bas du pressoir. Même si le vin il est encore mélangé avec les petites graines de raisin ou bien les peaux de raisin, vélo yara de la bord, et il n'est pas descendu dans le bord, dans l'endroit où il va rester dans un premier temps pour fermenter, qu'on appelle le puits, entre guillemets, c'est pas vraiment un puits, c'était une cavité dans la terre, puisque là, il y a un mouvement entre le haut du pressoir et le bas du pressoir, et que ce pressoir, c'est un gat derucha, c'est interdit. Yudbet. On va être kochavim mazalot, un idolâtre, chez darach hayayin velo nagabo. Il a piétiné, donc il a travaillé avec les pieds, mais il n'a pas touché. Vari Israël omed al gabav, et il y a un chômeur, il y a un Israël qui se tient près de lui pour regarder, ve Israël ou chez Kineso bechavit, et c'est le Israël qui va mettre dans les tonneaux, ariz asur bishtia, ça reste interdit à la consommation. Yud Gimel, Achometz, le vinaigre shel ovde kochavim mazalot, d'idolâtre. Asur ba'anaya, on n'a pas le droit d'en tirer profit, mipne shenaase yain neser kodem sheachmitz. Parce que c'est possible que, par extension, on va lui donner le din de yain neser avant qu'il ait fermenté. Oved kochavim mazalot, shaya dores anavim bechavit. S'il y avait un idolâtre qui était en train de piétiner le raisin lorsqu'il était dans le tonneau. Afalpi shayain tsaf al gabe yadav, même si le vin des fois il remonte et il est en contact avec ses mains, en chosheshim mishum yain neser, on ne craint pas le din de yain neser. Aya ochel mina as-salim, si il mangeait des paniers qu'on amenait avec le raisin pour les amener au pressoir, ve otir qui sait avec qui satay muzrakan bagat, il a laissé la quantité d'un CA ou de 2 CA et il les a jetés dans le pressoir, afalpi shayain megito shel anavim, même si le vin, on sent qu'il est en train de sortir. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire migito, mais ménatèse. Ça veut dire que si le vin il commence à sortir des raisins, et c'est plus logique comme ça, NOC yain neser, ça ne devient pas du yain neser. Ici, il semblerait que c'était dans les mouvements qu'il y avait à faire, et donc on n'a pas inclus ça dans quelque chose de particulier par rapport au fait qu'on est en train de fabriquer du vin. Si c'est des grains de raisin ou les peaux du raisin du Oved Kochavim Mazalot d'un idolâtre, Asurim, c'est interdit Kol Shne Masar Chodesh pendant 12 mois, tant qu'ils sont encore lachim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas complètement séché. Ou lachar Shne Masar Chodesh, après 12 mois, Gvar Yavshu Velo Nishara Baim Lachluchit, ils ont complètement séché et il n'y a plus de lachluchit, d'humidité entre guillemets, il n'y a plus de jus, ou mutarim bachila, on a le droit de les manger tels que. La même chose, de la lie de vin qui a séché, après 12 mois, mutarim on a le droit, parce qu'il n'y a même plus l'odeur du vin, et on considère ça être comme de la terre et comme la terre elle-même, comme de la poussière et de la terre. Tetvav, nodot, les outres, dans lesquelles on mettait des liquides. Nodot, aouvde kochavim ou mazalot, des idolâtres. Vekan kaneem, et leur cruche. Shichnisu bahem aouvde kochavim mazalot yinam, dans lequel les idolâtres, ils ont mis leur vin. Asur liten et tocham yain, on n'a pas le droit, nous, de les utiliser quand ils sont vides. Ad, sheyeshanenam, jusqu'à qu'on les laisse vieillir pendant 12 mois. Donc ça peut être le cas pour, par exemple, dans certains cas, des tonneaux. Ou bien s'il les remet dans le feu, à l'époque, on utilisait souvent des tonneaux en argile, ou bien, des fois,
il y avait un certain, on recouvrait les parois avec du zéphet. Le zéphet, c'est une espèce je sais pas si on peut appeler ça, hein, du goudron. C'est pas du goudron. Le mot en français, c'est de la poix. Ça rend l'ustensile étanche. Ou bien qu'on le chauffe. Ou bien on met de l'eau pendant 3 fois 24 heures. Et tous les 24 heures, on change l'eau 3 fois. Alors là, on considère qu'on a complètement enlevé ce qu'il fallait. Chez l'Israël, que ça soit des ustensiles qui leur appartiennent ou aux Juifs, Veshalou Otam, et qui leur ont emprunté, Virnisu Baem Yenam, et qui ont mis leur vin, il y a un petit processus de cachérisation, ou bien d'attendre qu'il ne soit pas utilisé pendant un an. Et s'il a mis du vin avant qu'il les ait purifiés, entre guillemets, qu'il les ait cachérisés, on va lui donner le din le plus grave, c'est-à-dire interdire même la consommation du vin. On a le droit d'y mettre de la bière. Alors on traduit par bière, mais généralement à l'époque, ils utilisaient surtout les dattes qui fermentaient, qui donnaient une espèce de boisson alcoolisée. Au tsir, c'est lorsqu'on salait les poissons. Alors il y avait un espèce de jus très très salé qui sortait. Au morias, c'est de la graisse de poisson. Eh ben, on peut mettre Mia tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit parce que ce sont des aliments qui sont agressifs et donc ils vont pas prendre éventuellement de ce qui pourrait y avoir comme reste de vin dans les parois. On a besoin de rien faire. On a le droit de mettre du vin à l'intérieur. Achar shenoten atzir ou amurias, après qu'on ait lavé entre guillemets, qu'on y ait déjà mis du jus de poisson très salé ou morias ou bien de la graisse de poisson salé, chamelar sorfam, parce que le sel brûle complètement tout reste. Yudzain, alokear, celui qui achète kelim chadashim, des nouveaux ustensiles, chez enam mezu patim mina ovde kochem v'mazalot, qui ne sont pas ouin, et il n'y a pas eu, on n'a pas rajouté quoi que ce soit dans ce keli, et donc il n'y a pas de preuve d'utilisation auparavant. Noten les tocham yain miyad, il peut tout de suite les utiliser. Veno choshesh shema natnu bam yain neser, et on ne craint pas qu'on y a versé précédemment du vin. Veim mayu mezu patim, et donc si il y a du zéphet, donc s'il y a cette couche de poids ou d'autre chose, medicham, il faut les laver. Vafal pishem chadashim, même s'ils sont nouveaux. Vechen keli shenatnu bo yain neser ve'en machniso les kelim, la même chose, un ustensile dans lequel on a mis du vin yain neser, donc du vin interdit, et ve'en machniso les kium, et il ne le garde pas pour qu'il reste un temps important, kegon keli shechosef, bo, un keli dans lequel on verse en attendant, après avoir mis donc cette cavité, les mettre en attendant, o amashper, ou bien c'est une espèce de louche vekaut sebaem, mais shach shecho bemaim, il suffit qu'il passe un petit peu d'eau, c'est-à-dire qu'il prend un ustensile avec de l'eau et il le rentre dedans, vedayo, et c'est suffisant. Alacha yutret vechen kos shel cheres, si c'est un ustensile, un verre en argile. Chez Chatabo aovet kochavim ou mazalot, que l'idolâtre a bu dedans, assour l'ishtotbo, on n'a pas le droit d'y boire. Hedi chopam rishona ou shnia ou shlishit, s'il l'a rincé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mutar, c'est permis. Shekvar alchut sartsuche ayaim shebo, parce que les restes de vin, les petites gouttelettes qui sont peut-être restées, elles sont parties avec les 3 rinçages. Veu shayametsupe be avar, c'est si il est recouvert à l'intérieur de plomb, ou comme aujourd'hui on fait dans certains cas où on met une espèce de couche à l'intérieur qui donc rend lisse, et on craint que sur cette couche-là, il y ait encore des petites gouttelettes. Kederer shayotzrim osim, comme font les artisans. O shaya mezupat, ou bien on a mis une couche de graisse ou de poids, aval shel cheres, mais si c'est un ustensile qui n'est que en terre,
cuite, tsarich hadacha, il a besoin uniquement d'être rincé une première fois pour les petites gouttelettes qui seraient restées sur la surface, mais le reste, on considère qu'il a été avalé par les parois de l'argile. Yutet. Keli cheres ashuim, des ustensiles en argile qui ont été complètement lisses, béavar, avec du plomb ou une autre matière, ça peut être aujourd'hui du vernis ou de l'étain. Shenishta meshubahem beyain neser. On les a utilisés pour du yain neser, pour du vin consacré à l'idolâtrie. Imayu levanimo adomimu shechori. S'ils sont de couleur blanc, rouge ou noir, mutarim. On a le droit simplement de les rincer et de les utiliser. Veimayu yerukim. Et si ils étaient verts, asurim, ils sont interdits. Alors, il semblerait que pour pouvoir avoir ces coloris, il fallait utiliser autre chose que par exemple du plomb. Et pour ce qui est du coloris blanc, rouge et noir, on utilisait quelque chose qui n'est pas semblable à de l'argile. Concernant le vert, il fallait utiliser quelque chose qui donnait cet aspect vert, mais aussi c'était un matériel qui a absorbé les choses. Mipne chez Mbol'in parce que ça avale. Donc, on a un problème avec le vert. C'est que on est entre le fait que c'est lisse et entre le fait qu'il y a une partie qui est avalée. Et s'il y a un endroit où il n'y a pas de qui n'est pas recouvert, ben levani ben irokim, que ce soit des blancs ou que ce soit des verts, il cite pas rouge et noir parce que Bémet dans la Gemara on parle pas de rouge et noir. Asurim c'est interdit, mipne shem bol'im parce qu'ils avalent. Ve'yira eli, il me semble chez en adavar ela que shenichnesu bam likium, c'est uniquement quand on a laissé le vin dans ce récipient pendant un certain temps pour qu'il soit conservé. Aval okin sobam likium, mais si on n'a pas mis là-bas pour qu'il soit conservé, madichan ou mutarim afilu em shel cheres, il suffit de bien nettoyer et ils sont permis même s'ils sont en cheres comme la halacha yutret. Gad shel even veshel etz. Si c'est un pressoir en pierre ou en bois, chez Darar baïba ovet kochavim mazalot, qui a été utilisé et donc on a pressé du vin là-bas et c'était un idolâtre qui l'a fait. Au gad shel even, ou bien si c'est un pressoir de pierre, chez zipeta aovet kochavim mazalot, qui a été recouvert par du zéphet, donc par un matériel comme de la poix, afalpi shelo dararba, même s'il ne l'a pas utilisé et qu'on n'y a pas pressé quoi que ce soit et que l'idolâtre surtout ne l'a pas utilisé, madicham bemaim ou be'ever, on mélange de l'eau et de la cendre et on rince bien, arba pe'amim, 4 fois, vedorer ba'em, et il va pouvoir l'utiliser. Alors, exactement, c'est quoi les 4 fois? 2 fois avec de l'eau, 2 fois avec de la cendre. Vemaïtabaim lachluchit, et s'il reste de l'humidité, magdim aefer la maïm. D'abord, on met la cendre, on nettoie bien. Après, on met encore une deuxième fois de la cendre, on nettoie bien. Puis, on met de l'eau une première fois et de l'eau une deuxième fois. Veimlav, et sinon, s'il n'y a plus d'humidité, magdim hamaïm, il rince une première fois avec l'eau, une deuxième fois avec l'eau. Après, il met de la cendre. Bien sûr, il re-rince parce qu'il faut enlever la cendre. Et une deuxième fois, il met de la cendre et il donc pourra l'utiliser. Donc là, il nous faut la combinaison, le mélange de 2 éléments, l'eau et la cendre. Kafalef, gad shel even, si c'est un pressoir en pierre, mezou pefet, donc qui est enduit, chez darar baovet kochavim mazalot, et qui a été utilisé par un idolâtre. O gad shel etz zefuta, ou bien si c'est un pressoir en bois qui lui aussi est enduit, afalpi chez dolarba, même si il n'a pas été utilisé par l'idolâtre, tsarich liklof et azefet, il faut enlever la couche d'enduit, de poids, pour pouvoir utiliser. Ve'im yeshena shnem asar chodesh, et s'il n'a pas été utilisé pendant 12 mois, onatan bamaim shlosha yamim me'etlet, ou bien qu'il a mis de l'eau pendant 3 jours, en respectant 24 heures, vider l'eau, 24 heures, vider l'eau, 24 heures, vider l'eau, et notre tsarich liklof, il n'a pas besoin de gratter. Lo tiye hagat chamura yater min akankanim, et en aucun cas on va faire que le pressoir à vin, ces dynimes seront plus graves
que les dynimes concernant les ustensiles dans lesquels on met le vin. L'oné mari klof et là les atiramiad. Et pourquoi on a dit qu'il faut le gratter? C'est pour pouvoir le permettre le plus rapidement. Kaf bet. Gat shel cheres. Si c'est un pressoir qui est fait avec de l'argile. Afal piché kalavet azefet, même si il a gratté l'enduit qui était tout autour. Assour l'hydrote bamiad. On n'a pas le droit de l'utiliser tout de suite et de presser du raisin dedans. Ad sheyachem ota be'esh, jusqu'à qu'on le chauffe avec du feu. Ad sheirpe azefet, jusqu'à que les restes de la couche qui avait de poids, elle se diminue un petit peu, elle se liquidifie. Ve'im yeshla shnem asar chodesh, et si ça n'a pas été utilisé pendant 12 mois, onatan bamaim shlosha yamim, où il a mis de l'eau pendant 3 jours en respectant 24 heures, 24 heures, 24 heures, mouteret, c'est permis que Moshe Béarnou, comme nous l'avons expliqué. Alachar chav gimet, meshameret, un filtre shel yain qu'on utilise pour le vin, shel oved kochavim ou mazalot, qui appartient à un idolâtre. Donc, une fois qu'on avait travaillé et qu'on avait écrasé, il fallait passer par un filtre. Ce filtre-là, il y avait différentes manières de le faire. Il y avait des manières où on utilisait des matériaux qui étaient qui laissaient passer énormément le vin, des fois non, des fois... Alors on va voir. Imaïta shel sear, si la composition de ce filtre, c'est des poils, medicha ou meshamerba, il rince et il peut l'utiliser comme filtre. Vimaïta shel tsemer, si c'est de la laine, ça garde plus. Mais dicha bemaim ou befer arba peamim, il doit utiliser la méthode mélange eau, cendre, ça veut dire 2 fois cendre, 2 fois eau ou vice versa. Ou madicha, il le rince, ad sheti nagev, jusqu'à qu'il soit complètement sec. Et à ce moment-là, ou meshamerba, il pourra l'utiliser comme filtre. Vimaïta shel shesh, si c'était du lin, mais yashenim shnem asar chodesh, il faut attendre 12 mois pour pouvoir l'utiliser. Veim yeshbaim ksharim, si à l'intérieur de ce filtre il y a des nœuds, matiran, il faut les dénouer. Vechen keli chelef ve utsim. Chelef, on ne sait pas exactement c'est quoi la traduction, mais utsim, c'est du ou. En tout cas, ce sont des matières qu'on utilisait pour faire des filtres. Vekayotse baem, et avec tous les autres exemples de matières qu'on utilisait, mais kefifot, parmi donc ces espèces alors c'était des filtres qui étaient comme des paniers tressés. Chez Dochim Baemayain, et on écrase le vin dedans. Imayut Furim Bachavalim, si ils étaient cousus avec des cordes, Medichan, c'est pas très serré, donc il suffit de rincer. Veimayu Achozot Zobazo, mais si par contre c'était des morceaux qui étaient enchevêtrés, emmêlés les uns dans les autres, Bessibour caché, et que ça on le faisait de manière très serrée, Medichan Be'ever, ou Vemaim Arba Peamim, là il faut laver avec la cendre et l'eau 4 fois, ou Menagvam, on attend que ça sèche, ou Mishtamesh Baem, on les utilise. Vemayut Forot Befishtan, mais si c'était cousu avec du lin, Miyashnam Shnem Asar Chodesh, on les laisse pendant 12 mois. Veim Yeshbaim Ksharim, et si il y a des nœuds, Matiran, il doit dénouer pour pouvoir véritablement bien rincer. Chaf Dalet. Kli Hagat Shedarach Bahem Aouvet Kochavim Mazalot Yain Neser. Quel est Hagat? C'est tous les ustensiles du pressoir qui ont été utilisés par un idolâtre. Et dedans, on a fait du Yain Neser. Ketzad Metarim Otam, comment on va purifier, entre guillemets, cachériser, Kede Sheidror Bahem Israël pour être utilisé pour un juif. Adapim, les planches, composées sur le raisin. Ve'adashim, ve'alulavim. C'était des cylindres, ça veut dire c'était des espèces de tuyaux qui étaient faits en plâtre. Pardon. Ve'alulavim, alulavim, ça désigne des espèces de balais avec lesquels ces balais on les utilisait pour ramasser et rassembler le raisin. Madichan, on a besoin simplement de les rincer. Maintenant, Akalim. Alors, dans la traduction française, ils appellent ça des clés. C-L-A-I-E-S. Alors, je me suis un petit peu renseigné. C'était une espèce d'ustensile
qu'on utilisait pour rassembler le raisin ou rassembler les olives pour ne pas qu'au moment où ils sont pressés, ils aillent trop sur les côtés. Donc c'est tout autour. Maintenant, à Akalim, il y avait deux manières de faire cet ustensile. Shel Nesarim Veshel Betsibutz. Alors c'était ou en bois ou en chanvre. Alors eux, Menagnav, on les nettoie et on les laisse sécher. Veshel Shifa Veshel Gemi. Si par contre ils sont faits avec des matériaux comme du jonc, mais Yashnam Shnem Asachodesh, il faut attendre 12 mois. Vim Ratzal et Taramiyad, et s'il veut purifier tout de suite, c'est-à-dire nettoyer et utiliser, Magi'ilam Berotrim, et ben il suffit de prendre de l'eau bouillante et de les mettre dedans, O Choltim Bemezetim, ou bien on va les ébouillanter dans du jus d'olive, O Manicham Tachat Sinor Shememav Mekalchim, ou Bemayam Shemiman Rotfim, Shtem Esre Shaot, ou bien on les met sous un tuyau où il y a de l'eau qui coule, mais qui coule vraiment, ou bien dans une source d'eau, et ça on met pendant 12 heures, Vacharkach Yotru, et après ils seront permis. Café. Bisman Shaita Eretz Israël Kula le Israël, quand la terre d'Eretz Israël appartenait complètement au Ham Israël, au peuple juif, Ayu Lokrim Hayay Mikol Adam Israël, on pouvait acheter du vin de n'importe quel juif, Ven Choshishimlo, et on ne craignait pas que c'était peut-être du Yain Neser. Ou Bechutz ala Haaretz, et en dehors d'Israël, Lo Ayu Lokrim Elam Adam Shiruzak Bekashrut, on utilisait du vin uniquement lorsqu'il a été acheté chez un juif qui était connu pour son honnêteté. Bisman Azé, aujourd'hui, En Lokrim Yain Bechol Makom, on ne peut pas acheter du vin où qu'on soit, Elam Adam Shiruzak Bekashrut, que uniquement de quelqu'un qu'on sait qu'il respecte les lois de la Torah et des mitzvot. C'est le principe aujourd'hui du Hersher sur le vin. Et la même chose pour de la viande, du fromage ou des morceaux de poisson où il n'y a plus de signes d'écailles ou de nageoires, comme chez Béarnou, comme on a expliqué. Aujourd'hui, dans le monde de la cacheroute, on sait très bien que le vin, il y a toutes sortes de halachot qui sont obligatoires, d'autres qui sont des chumrot, comme Reiyatakum par exemple, le fait que le non-juif ne doit même pas voir la fabrication du vin, qui est une chumra très importante. Donc il faut vraiment prendre du vin que d'un hersher très sérieux. La présence du mashgiach, elle est très importante, de quelqu'un qui surveille, qui manipule les cuves. Il y a beaucoup de choses techniques qu'il faut regarder. Je n'ai pas la prétention de connaître les détails, mais lorsque le hersher est un hersher très sérieux, alors on peut être beaucoup plus tranquille. Quand c'est moins sérieux, alors on doit craindre à certaines choses ici, comme le nettoyage des filtres et autres, et d'autres choses que, techniquement parlant, il faudrait voir dans chaque usine comment ça se passe. Donc il faut prendre du vin qu'avec un hersher sérieux. Kavav, Amitareach etzel balabait, quelqu'un qui est invité, Bechol Makom Chrozman, n'importe où dans le monde ou à n'importe quelle époque. Vivi lo yain au basar au gvina vachatchichat dag, pardon. Et il lui a amené du vin, il lui a amené de la viande ou du fromage ou un morceau de poisson. À Rezemoutar, on a le droit de manger parce que Mistama, la personne qui nous reçoit, c'est quelqu'un qui respecte les lois de Kashrut. Venot Sarich Lishol Alav, il n'a pas besoin de lui poser de questions. Afalpi, chez nos Makiro, même s'il ne le connaît pas. Et là, Yodéa, chez Yehudi Bilvad. Mais il sait que c'est un juif, et Mistama, si c'est un juif, alors c'est sûr qu'il respecte. Ve'i Murzak, chez nos Kacher, Velo Medagdek Bidvarim Elou. Mais si on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas très respectueux et qui ne fait pas attention à la Kashrut, Asso, Leit Areach Etzlo, on n'a pas le droit d'aller manger chez lui. Ve'im Avar Venit Arach Etzlo. Et s'il a transgressé, il a été mangé chez lui, Eno Ochel Basar, Velo Shote Yain Alpiv, Hachaïd Lo Adam Kacher Alehem. Et il ne pourra pas donc y manger de la viande ni boire du vin tant que l'homme ne lui montre pas la preuve que la chose elle est cachère, dont l'intérêt du hersher. Alors pas dans les maisons, on n'a pas de plaque dans nos maisons qui dit quelle est notre cacheroute, on se fait confiance les uns aux autres jusqu'à preuve du contraire, mais dès que ça devient quelque chose de public, alors il faut rentrer dans le système des hersherim. C'est la raison pour laquelle dans certains cas où des gens ont une fabrication artisanale 100% cachère à la maison et qu'ils revendent leur production à des traiteurs par exemple, s'ils sont, je vais donner un exemple, spécialisés dans la fabrication de tel gâteau ou de tel plat, alors il est préférable de demander à ce que ça passe par un hersher pour pouvoir respecter ces règles de cacheroute. Hélas, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de pouvoir manger les uns chez les autres,
Mais bon, on espère que le fait qu'on a étudié les lois de cacheroute, ça va aider beaucoup plus de gens à respecter la cacheroute, et ceux qui écoutent le shiur et ceux qui n'écoutent pas le shiur, pour que Bezrat Hashem, on puisse partager le plus rapidement possible avec la venue de Mashiach le shor habar et le yain hameshumar, puisque lorsque Mashiach va venir, on va manger de la viande du shor habar et on va boire du vin du yain hameshumar, ce vin qui est réservé depuis Maaseh Bereshit et qui sera Bezrat Hashem consommé avec la venue de Mashiach. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre shiur.